Force est de constater que Blade Runner 2049 est reconnu par beaucoup comme un véritable chef-d'œuvre du genre. Réalisé par Denis Villeneuve, suite du film de Ridley Scott sorti au cinéma en 1982 et adapté du roman de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep. L'histoire du film se déroule des années après les événements du premier film. Et quand bien même les deux sont, sous certains aspects, étroitement liés, de mon point de vue, ils fonctionnent parfaitement indépendamment l'un de l'autre. Et ça, le réalisateur Denis Villeneuve l'a parfaitement compris. Il a magnifiquement réussi à s'approprier cet univers si particulier, ses codes de narration, ses canons philosophiques et esthétiques, pour proposer sa vision et y insuffler un nouveau souffle. Un peu comme ce qu'il fera quelques années plus tard avec la saga Dune. Il faut dire que le bonhomme s'est spécialisé dans le genre de la science-fiction. Après le remarquable thriller Prisoners, il démontre tout son talent pour traiter des histoires empruntant à la SF avec The Arrival. C'est donc tout naturellement qu'il s'oriente vers l'univers de Blade Runner lorsqu'un nouveau film est mis en chantier par le studio. Lui et son ultra-réalisme qui vire soudainement mais très intelligemment vers quelque chose de supérieur, d'inexplicable. Accompagné de son complice Roger Deakins à la photographie, le cinéaste a l'ambition d'en mettre plein la vue aux spectateurs et de proposer une expérience de cinéma hors du commun. À la musique, on retrouve le grand Hans Zimmer qui a la lourde tâche de succéder à Vangelis pour composer une partition électrisante à faire vrombir les enceintes du cinéma. Je me souviens encore des sièges qui vibraient par moments dans la salle de cinéma, l'équipement son n'était clairement pas prêt. Résultat, le film est un maigre succès au box-office. Néanmoins, il se targue d'excellents retours critiques et publics. Il est rapidement analysé sous tous les angles. La photo et la musique, remarquables on l'a dit, sa narration qui prend son temps, trop pour certains habitués aux marveleries essoufflantes, et son message. Le long métrage brasse tout un tas de thématiques plus ou moins évidentes. Il ouvre un large spectre de réflexion sur toutes les péripéties que vivent les personnages dans le monde futuriste dystopique dans lequel ils évoluent. Le film suit le personnage de Kay, incarné à l'écran par Ryan Gosling. Kay est un répliquant, c'est-à-dire un androïde artificiel conçu par d'autres et destiné à une seule et unique tâche, éliminer d'anciens modèles comme lui. Il n'existe que pour sa mission, qu'il effectue sans se poser de questions, jusqu'au moment où, lors d'une mission comme une autre, dans laquelle il doit éliminer un modèle antérieur, il fait une découverte qui va bouleverser son existence. En confrontant ce répliquant, celui-ci semble lui faire comprendre qu'un répliquant comme lui a pu donner la vie. Cette révélation va alors bouleverser la perception qu'il a du monde, de la vie, et potentiellement redéfinir les règles et les contours de l'humanité. Hello, handsome. What a day, eh? You look lonely. I can fix that. Il va ainsi s'interroger sur sa propre condition et n'aura plus qu'une idée en tête, découvrir l'identité de ce mystérieux individu. Ce que Blade Runner 2049 fait dans le plus grand des calmes, c'est de remettre en question l'existence et le sens de la vie. On est plongé
dans une société dénaturée de toute vie au sens biologique du terme. Les personnages, quand ils n'en sont pas eux-mêmes, sont entourés de formes de vie artificielles, numériques, destinées à reproduire ou créer illusion. C'est le cas de Joy, incarnée par Ana de Armas, qui sert au personnage de présence dans sa vie morose. Elle représente une échappatoire, une illusion, pour pallier à sa profonde solitude. Quand bien même il est parfaitement conscient de cette artificialité, du rapport entre produit et consommateur qu'il entretient avec elle, il s'évertue à tisser des liens affectifs avec Joy, quitte à s'attacher à elle comme il pourrait le faire avec une vraie personne. Sauf que ces vraies personnes, ces humains, ne font que lui rappeler sans cesse l'artificialité de sa propre existence. La relation qu'entretiennent Kay et Joy vient ainsi naturellement troubler, voire effacer la frontière déjà poreuse entre le vivant et le non-vivant, entre l'humain et le répliquant, entre le créateur et sa création. On comprend avec le personnage de Joy que l'intelligence artificielle, même créée par l'humain à l'origine, peut éventuellement posséder un certain sens de l'identité. Le film pose alors cette question. Qu'est-ce que être humain signifie ? En menant son enquête, le personnage de Ryan Gosling va commencer à s'interroger sur l'identité de cet être né d'une conception entre humain et répliquant. Ce miracle de la vie, Kay le voit comme une réponse à son existence. Les indices qu'il découvre au fur et à mesure de son enquête lui laissent penser qu'il s'agit de lui, qu'il est cet enfant hybride, qu'il n'est pas en réalité cet être préconçu, destiné à une tâche spécifique dans la société. Va alors naître chez lui pour la première fois le désir de s'émanciper de sa condition pour devenir autre chose. Il veut désormais dépasser son rôle originel pour créer son propre but. Pour faire simple, ce désir naissant, c'est celui de la liberté. Joy a le désir d'être plus pour Kay, de dépasser elle aussi sa condition. Mais comme son existence, ce désir est-il artificiel ? Avec cette enquête, ce sont les certitudes de Kay qui sont balayées d'un revers de la main. C'est sa conception de la vie et des règles qui composent le monde qui l'entoure qui tombe soudainement en ruine. Il est, pour la première fois, complètement dépassé par ce qu'il vit. Lui qui a pour habitude de tout contrôler, de tout organiser, ne sait soudainement plus qui il est réellement. Il se voit comme un être exceptionnel, à la destinée tout aussi exceptionnelle. Mais une entité artificielle peut-elle posséder un sens de la destinée ? Kay souhaite désormais s'émanciper de la personne préconçue voulue par la société pour s'afficher sans masque, pour quitter le personnage. Être enfin soi-même, passer de Kay à Joe.
Got a name? Officer KD6-3. That's not a name. That's a serial number. All right. Joe. Le film explore ce désir de donner un sens à son existence, à travers une vision, un courant, une idée, ici nommée l'existentialisme. Un mouvement philosophique théorisé par les travaux de Nietzsche, Sartre ou encore Camus, qui souligne l'importance de la liberté et du choix des individus dans leur vie. L'idée, c'est que l'existence n'a pas de sens premier. Il revient ainsi à chaque individu de créer sa propre destinée par ses actions et ses choix. Nous sommes nés humains, mais nous devenons progressivement des personnes quand se développent nos capacités cognitives, émotionnelles et morales. On fait alors la distinction entre humain et personne, entre humanité au sens biologique et personnalité au sens moral. Kay prend ainsi conscience que sa nature, a priori de répliquant, l'autorisait jusqu'ici à mimer l'humain sans être une véritable personne, avec des goûts, des envies, des désirs. Il prend conscience que le simple fait d'exister pour ce à quoi il est destiné ne lui suffit plus. Il veut franchir l'enveloppe de sa conception pour se révéler et enfin avoir un autre but que celui que son ou ses concepteurs lui ont attribué. Dès qu'il pense être autre chose, Kay dépasse ses fonctions originelles pour tenter d'être unique. Ainsi, ce désir s'inscrit dans une quête typique d'identité et de liberté du héros. Celui-ci se met alors à croire au miracle. Cette quête, Kay va comprendre qu'il doit l'accomplir en trouvant des réponses sur le terrain, mais aussi au fond de lui. S'il est ce fameux être exceptionnel, alors la clé se cache peut-être en lui, dans ce dont il a conscience ou dans son subconscient. Alors, les souvenirs, qu'il pensait artificiels eux aussi, pourraient en réalité être vrais. Imaginez tous les souvenirs enfouis dans votre mémoire. Avec eux, toutes les certitudes que vous avez. Imaginez vous poser la question si ceux-ci sont réels ou non, s'ils vous appartiennent ou s'ils sont à quelqu'un d'autre. Le bordel. Tempête dans un verre d'eau, Kay est plus que jamais en quête de réponse. Et plus sa quête avance, plus le ciel s'éclaircit pour lui. La seule solution, c'est de savoir si ses souvenirs lui appartiennent. Alors cela lui permettra de comprendre sa nature, son but, sa destinée. Dans le film, c'est la mémoire qui définit les contours de l'âme, ou plus concrètement, l'identité des individus. Derrière tous ces questionnements personnels d'une profondeur abyssale, sous-tend également une notion clé, peut-être moins évidente au premier coup d'œil. C'est le moment, le saviez-vous? Pour être heureux, au sens disons scientifique du terme, les individus ont impérativement besoin de liens sociaux. L'être humain ne peut pas exister sans la présence de ses semblables. Ceci explique sans doute pourquoi nous cherchons, à l'aide d'une plénitude d'innovations technologiques, à nous entourer d'une présence, même artificielle. Assistants connectés, enceintes ou voitures que l'on appelle par leurs jolis petits prénoms, métaverse, chatbot, intelligence artificielle, Elon Musk, bref, tous ces robots censés combler un manque dans la désespérante solitude de l'être humain sédentaire du XXIe siècle, sont là pour nous donner un semblant de bonheur. Est-ce que ça marche? Little box. Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Did they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked. Interlinked. Within cells, interlinked. Within cells interlinked. Why don't you say that 3 times? Within cells, interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. Si Kay répète ce mot interlink en boucle dans sa cellule de conditionnement mental, c'est parce que ce terme clé a un sens.
c'est celui de la recherche constante de liens, de connexions entre les individus. Ce qui explique la présence de Joy à ses côtés, car en réalité, Kay a peur de la solitude. Comme n'importe quel être vivant, il a désespérément besoin de compagnie, même artificielle. À moins que ce sentiment soit également quelque chose que ses concepteurs ont programmé s'il est un répliquant. Pour avoir la réponse, qu'une seule solution, voir le film, et pour la claque de cinéma SF qu'il est, cela mérite bien de le découvrir, si ce n'est pas déjà fait.